Prévenu Bawili Aboli Tim. Prévenu Kabamba Kabula Idriss. Prévenu Mwati Ousemboa. Prévenu Mbaya Mbaya Fabrice. Prévenu Amita Bangala Daniel. Monsieur le greffier, donnez la liste des parties civiles. Acté qu'à l'appel de la pause, les prévenus comparaissent en personne. Partie civile, est-ce que vous avez versé vos listes? Prévenu Mikombe Mike. Et oui, le colonel prévenu Prévenu Bawili. Prévenu Bawili. On continue à vaquer de leurs occupations comme si de rien n'était. Non seulement parce qu'ils ne vont pas répéter, on a été félicités, et ils étaient à l'aise. Ils jouissaient de leurs droits. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Le ministère public, je l'ai suivi hier, il a ouvert un dossier dans son office. C'est normal. Moi, je n'ai pas dit que ce n'est pas normal d'avoir un RMP. Je n'ai même pas dit que ce n'est pas normal d'avoir un RI. Mais le RMP, le registre du ministère public, renseignait quoi? Il a ouvert un dossier à charge de qui? Pas du client. Pas du colonel. Il a ouvert un dossier à charge des prétendus auteurs et surtout à charge de Wazalendo, qui il a même fixé l'affaire en flagrance en cas d'organisation. Ce n'est pas contre le client qu'il va amener en précipitation, je l'ai dit, devant votre cour, pour qu'il soit jugé et condamné. Notre problème était là. Des procès-verbaux dans une procédure de flagrance, nous les connaissons, c'est normal. On peut quand on descend. Mais quand il y a l'infraction, voilà pourquoi je le ramène dans sa propre loi. L'article 1er de l'ordonnance, loi 78, qui réglemente la répression des infractions dites flagrantes. L'article 1er, c'est là qu'il y a le siège de la matière, parce que lui, il nous a dit la procédure en flagrance n'existe pas. Non. Comment il peut amener quelqu'un? Oh non, il parle de la procédure, il faut parler de l'infraction en flagrance. L'infraction est là, mais la matière, comment on vous saisit? Nous, on est comment on vous saisit quand il y a flagrance. La loi dit, quand on arrête toute personne qui vient d'être arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante, cette personne est amenée au parquet. Le parquet les traduit directement devant la cour pour qu'il soit jugé. S'il n'est pas jugé le même jour, on va amener même le lendemain. Et l'article 6 de ça nous vous donne toutes ces dispositions que nous avons fait hier, si réellement nous sommes dans la procédure de flagrance. Donc je rappelle que la matière de la procédure est réglementée par la même loi qui nous a donné. Mais par rapport à l'infraction flagrante, moi je n'ai pas de problème à faire. Mais est-ce que cette infraction que le colonel a commis, ou c'est l'auditeur général qui vient, il dit, monsieur, prenez ce monsieur. Il lui a dit c'est quelle infraction? Il aurait commis les 30. Directement dans son imagination. Crime contre l'humanité. Destruction des arts. Et oh, il retient dans tout. Et il vous élamène directement. C'est là où nous avons dit. Il aurait dû, parce qu'il avait déjà ouvert des enquêtes contre d'autres personnes. Quand on vous amène des officiers comme ça, la moindre des choses, au lieu de passer seulement à faire l'identification directement, map. Quand vous les mappez directement et vous les amenez dans cet état. Voilà pourquoi là nous avons dit qu'il y a un tos. Il y a un problème.
problème-là, nous plaidons à ce que le colonel, les deux colonels et le militaire ne soient pas jugés en procédure de flagrance parce qu'il n'y a pas matière à flagrance. La flagrance a eu le 30. Mais certaines personnes ont été appelées. Lui-même a auditionné certains qui s'appellent témoins, et lui-même les a qualifiés. Ils ont témoigné quoi? Contre qui? Ils ont relevé quoi? Quel fait? C'est dont nous lui recevons parce que lui-même, il a aimé sa qualité d'être un OPJ, qualité d'être un ministère public. Il a aimé, il pouvait descendre faire les enquêtes. Territorieux. Mais le mode de saisir. Le mode de saisir. La loi veut que quand le ministère public instruit ou se décide de poursuivre, comme on lui a donné l'autorisation de poursuivre les clients, la loi veut quoi? Soit décision de l'envoi, si pas ça, la traduction directe, si pas ça, la comparution volontaire du client. Mais je sais que derrière ça, on ne peut pas manquer de le dire, Monsieur le Premier Président. Nous ne sommes pas des avocats plaideurs d'aujourd'hui, nous connaissons nous avons toujours l'habitude de plaider. Mais quand ça ne va pas, il faut le dire. Nous avons compris ici que c'est une précipitation politique qui a fait que aujourd'hui, il faut décider de couper la tête de celui qu'on présente à Goma comme étant le tueur. Il faut couper la tête dans une procédure rapidement. Procédure rapide. Des infractions à haute facture. Je peux le dire comme ça. Des infractions tirées. Et alors que dans ce qui est comme sous-bassement, nous pensons que il n'y a pas matière à faire flagrance. Même les infractions retenues. Je sais que ce n'est pas encore retenu, mais pour ce qui peut justifier, ce sont des infractions imprescriptibles. Il a dit, on fait la flagrance pour éviter de faire disparaître les traces, les témoignages, pour faire disparaître les éléments à conviction. C'est des éléments à conviction parce que les tueurs, les Ouazalendo sont en arrestation entre ses mains. Ceux dont on prétend les avoir tués, certains sont entre ses mains. Pourquoi cette précipitation? Parce qu'il faut seulement les faire condamner. Donc nous pensons que les éléments en ce qui concerne la flagrance ne se justifient pas, d'où, Monsieur le Premier Président, nous soutenons que cette audience doit se passer en procédure ordinaire. Mais nous savons aussi que les juridictions militaires, c'est la célérité. La célérité n'est pas la précipitation. Et la célérité ne signifie pas aussi qu'on viole la loi, qu'on amène quelqu'un en flagrance. Non, les choses doivent être respectées. Voilà, Monsieur le Premier Président, la première réaction par rapport à ce que le ministère public il a répliqué hier. Je le ramène à sa propre loi pour qu'il essaye de voir cette problématique ici. Monsieur le Premier Président, si l'article 1er nous donne le siège de la matière, contre qui l'accusateur, mais aussi ici, notre problème avec le ministère public, quand nous avons dit qu'il n'a pas été auditionné, et il a manqué, Monsieur le Premier Président. Mais nous sommes quand même, lui-même il a appelé un procès écrit du 21e siècle.